Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes vacances. Nous revoilà avec Guillaume Lydie pour un nouveau format de vidéo, en l'occurrence les astuces trading. Donc dans chaque vidéo, on va vous donner, comme son nom l'indique, des astuces pour améliorer votre trading. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter une nouvelle fois pour ceux qui ne te connaissent pas? Salut Faustin, alors tout d'abord merci pour cette nouvelle intervention sur ta chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça fait plus de 7 ans que je suis trader à compte propre et à temps plein. Et à côté de ça, je suis également investisseur. Ok, ça marche. Alors explique-nous un petit peu le concept de cette vidéo et surtout comment tu veux nous présenter ces astuces, à qui ça s'adresse ces astuces, est-ce que c'est pour un investisseur, est-ce que c'est pour un trader, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors tout d'abord, ça va être des astuces qui vont permettre d'augmenter son taux de réussite. Alors ça s'adresse potentiellement à tout le monde, même si le niveau de chacun n'est pas identique forcément, mais ça peut s'adresser à tout le monde et c'est vraiment dans un but d'améliorer ses performances en trading et pourquoi pas aussi des astuces dans l'investissement. D'accord, donc plutôt trading et accessible à tous. Alors justement, quelle est l'astuce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors l'astuce, ça va être de privilégier un sens d'intervention en fonction de la nature d'un actif. D'accord, alors quand tu parles de sans intervention, comme tu le sais, moi je suis un trader de tendance, il me semble que toi tu ne travailles pas de cette manière. Donc moi je vais chercher la tendance pour savoir grosso modo si je vais acheter ou vendre le marché, prendre une tendance moyen-long terme, ce qui va me permettre de trader par exemple à court terme, même en scalping, dans le sens de la tendance. Est-ce que c'est un petit peu ça dont tu vas parler ou c'est un petit peu différent, ton astuce? Effectivement, il y a des similitudes, forcément, mais comme tu le dis, toi, c'est vraiment sur la tendance de fond d'un actif, alors que moi, ça va plutôt être la tendance de la structure de l'actif, donc avec quelques petites variantes, dans le sens où finalement, je vais analyser la structure de l'actif pour savoir dans quel sens le cours est censé évoluer au fil du temps, et du coup, intervenir dans ce sens-là. D'accord, ok, ça marche. Donc est-ce que tu as des exemples, à nous donner concrètement pour savoir dans quel sens on peut trader sur tel ou tel actif en fonction de sa structure justement? Alors on va prendre l'exemple du DAX, le DAX qui est bien connu de toutes et tous. Alors le DAX, comme certains le savent déjà, c'est en quelque sorte, pour faire simple, un portefeuille de différentes actions et surtout des meilleures actions. Et du coup, c'est un actif qui est censé, en théorie, toujours monter, même si forcément il y a des corrections, il y a des baisses, mais de par sa structure, il est censé évoluer à la hausse. Et de ce fait, il est beaucoup plus intéressant de prendre uniquement des achats sur le DAX plutôt que de faire achat et vente et au final d'augmenter son taux de risque, tout simplement. Et ça, même pour du trading, du coup, tu conseilles, surtout aux débutants, de plutôt se positionner à l'achat sur le DAX. Comme tu l'as dit, je synthétise pour vérifier que c'est bien compris. Le DAX, c'est un indice et dans l'indice, grosso modo, il y a les entreprises les plus performantes en Allemagne, comme le CAC 40. On a les 40 entreprises les plus performantes sur l'indice parisien en France. Et donc, les entreprises qui sont moins performantes vont sortir de l'indice. Et donc, c'est vrai que sur le moyen, je dirais même plutôt long terme, les indices sont plutôt voués à grimper. Et donc, toi, tu vas chercher les actifs qui ont une structure en ce sens pour pouvoir se positionner à l'achat et limiter un petit peu les risques. C'est ça, exactement. Alors, comme dit, ce n'est pas un conseil, mais c'est vrai que depuis que j'applique cette façon de faire, mes résultats ont grimpé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place dans sa pratique du trading. Et c'est vrai que, par exemple, ce DAX, il va être intéressant de potentiellement plus prendre des achats. Alors, forcément, en calculant, en ayant un money management, forcément. Et une stratégie de trading, hein. C'est pas une stratégie de se dire on va acheter le marché parce que la structure est plutôt acheteuse. À la limite, sauf sur du moyen long terme, mais pour du trading, il faut dans tous les cas avoir la stratégie. Mais au moins, c'est un filtre supplémentaire. C'est un filtre supplémentaire. Après, forcément, je ne dis pas qu'il est impossible de gagner à l'achat ou à la vente. Certains gagnent très bien dans les deux, certains gagnent très bien en vendant le DAX, mais voilà, ça, selon moi, c'est plutôt pour des publics un peu plus avertis, un peu plus expérimentés. Mais c'est vrai que le plus simple, c'est vraiment de privilégier un sens d'intervention en fonction de la nature de l'actif. D'accord. Est-ce que tu as d'autres actifs à nous présenter qui ont un petit peu, on va dire, la même configuration, qui sont plutôt dans un sens ou dans l'autre? Par exemple, des actifs, il faudrait plutôt vendre le marché qu'acheter le marché sur le trading ou l'inverse? Alors, pour être honnête, moi, je me focalise plutôt sur les actifs à acheter. Ça fait quelques années que je ne fais plus énormément de ventes. Après, on peut prendre le principe de PepsiCo, qui est une action que j'utilise en tant qu'investisseur pour les dividendes. Mais grosso modo, on peut également trader sur cette action, forcément. Et en fait, c'est une action
qui va regrouper différentes marques. Donc c'est quelque part un portefeuille de marques, tout comme un ETF est également un portefeuille. Et du coup, c'est une action qui est censée grimper, évoluer et performer avec le temps. Et du coup, il est beaucoup plus intéressant d'acheter ce type d'action plutôt que de faire des ventes à découvert dessus. C'est clair, et surtout que c'est des entreprises tellement énormes qu'elles existeront toujours, je pense, dans 10, 20, 30, 50, 100 ans. C'est tellement gros. Et PepsiCo, sauf de ma part, c'est un groupe qui possède plusieurs centaines de marques. Oui, il y a énormément de marques. C'est un des concurrents directs de Coca-Cola. Voilà, pour donner un exemple de puissance. Donc c'est vrai que c'est des actifs intéressants et ils sont amenés à évoluer en positif. Donc voilà, plutôt privilégier des achats plutôt que des ventes. D'accord, donc dans le trading court terme, est-ce que tu penses que par exemple sur PepsiCo, on peut faire un achat dans la séance et clôturer un trade en fin de séance, du day trading? Clairement, est-ce que c'est possible de faire du day trading sur ce type d'actions à l'achat tout en ayant suffisamment de volatilité, de mouvement pour gagner de l'argent, ou est-ce qu'il faut trader, peut-être c'est ce que tu fais avec de l'effet de levier sur ce type d'action? Alors, différentes possibilités. Oui, il est possible de day trader sur ce type d'action. Après, ce sont des actions peu volatiles, donc le pourcentage, l'amplitude en pourcentage ne sera pas forcément importante dans la journée. De mémoire, ça fait grosso modo du 1% par jour, sachant que c'est sur des actions. Du coup, si on veut faire un gain intéressant, il va falloir investir beaucoup pour au final une petite amplitude de gain. Après, on peut également mettre ça en place sur le DAX, comme on en parlait, donc sur les indices en général, sur les matières premières également. Alors, pour ma part, je suis spécialisé sur le gold lorsqu'il s'agit de trading, le fameux gold. Mais attention, toi, tu vends aussi le gold, hein, ne me dis pas le contraire. J'ai déjà vu le vendre. C'est rare. Je vois venir. Hein. Donc toi, tu vas là pour un peu du coup anticiper ce que tu vas dire. Le gold, valeur refuge. D'ailleurs, on le voit avec l'actualité, il y a des entreprises qui ont acheté de l'or physique récemment, massivement. Donc ça reste vraiment d'actualité et je pense que ça va être le cas pareil dans 10, 20, 30, 50 ans. Donc tu penses que le gold a un fort potentiel et donc tu as du mal à vendre du coup le gold et en fonction de cette structure, tu vas plutôt acheter le gold. C'est ça. Comme dit, ça m'est déjà arrivé de vendre le gold sur des setups très particuliers, mais 97% de mes opérations sur le gold, c'est l'achat. Puisque pour moi, la structure du gold, sa perception, sa fonction et tout ce qui entoure justement le gold est amené à le faire grimper avec le temps. Donc, ok, voilà. C'est super intéressant ce que tu expliques. Donc voilà, c'était l'astuce numéro 1, la structure d'un actif, savoir si on peut plutôt acheter ou vendre un marché. Il faut aussi comprendre sur quel produit on intervient et comment il est composé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc Guillaume, il nous parlera d'autres astuces dans d'autres vidéos. On va essayer de faire ça, je pense, une fois toutes les 2 semaines, en fonction de ton emploi du temps aussi. Et surtout, si vous êtes intéressé par l'investissement avec les dividendes, n'oubliez pas que Guillaume investit massivement dans les dividendes et il a un service associé. Je vous mettrai le lien, bien entendu, en description de cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez aussi la formation GK Trading qui est gratuite grâce aux brokers qui sponsorisent ces services. Profitez-en, on ne sait jamais combien de temps ces deals restent ouverts. Tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu veux que je te laisse le mot de la fin, Guillaume? Oui, justement, par rapport au service dividende, au service investissement, c'était pour prévenir que je suis actuellement en train de faire une très très grosse mise à jour dessus. Donc voilà, pour cette nouvelle année, on va dire septembre, il va y avoir beaucoup de changements avec des nouveaux types d'investissements peu connus, d'autres très connus, des rentabilités élevées, des rentabilités moins élevées. Et voilà, très gros changement à venir, mais ça devrait vous plaire. Ok, ça marche. Bah écoute, merci Guillaume. Pour les autres, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, likez. Et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Guillaume et moi, on prendra le temps d'y répondre. Allez, à plus tard. Surtout, soyez prudents sur les marchés financiers.